Bien, bonsoir. Récemment, j'ai passé des tests psychotechniques. Je viens d'avoir les résultats. J'ai eu tout faux. Alors, d'après le spécialiste, je serais atteint d'un crétinisme aussi bien inné qu'acquis. Et un crétinisme inné qu'acquis, ce n'est pas un crétinisme de type militaire. C'est-à-dire que non seulement je suis né niais, ça, on ne peut le nier. Mais attention, ce n'est pas de ma faute. C'est de la faute de la société qui m'a rendu plus niais que je n'y étais. Ah, voilà ce que ça veut dire, inné qu'acquis. Donc, mon crétinisme est de type alpha, étant vers le bêta. J'ai un copain alcoolique qui a un crétinisme de type gamma. Car la bêtise se cache sous moult aspects. La bêtise française a elle-même moult facettes. C'est ce qu'on appelle la Polynésie française. Mais d'après mon spécialiste, je serais tellement atteint que normalement, bien, je ne devrais pas avoir de mal à faire des progrès. Donc, face à ce constat, somme toute encourageant, je suis resté pensif. Pensif, mais bête. J'ai réfléchi, les abrutis réfléchissent énormément. Tout simplement parce que leur rendement est faible. Je vous laisse le temps d'y réfléchir. Bien sûr, auparavant, je me sentais un peu juste. Mais je n'avais aucune conscience de l'ampleur de mon abrutissement, même si je savais très bien que je n'étais pas sorti de la cuisse de Saint-Cyr et que je n'avais pas inventé le fil à couper l'eau tiède. En fait, j'étais extrêmement prétentieux. Je me prenais carrément pour un médiocre alors que j'étais nul. Pendant la première guerre du Golfe, alors comme tout ce que je disais tombait très légèrement à côté, on m'avait surnommé le Scud. J'avais un copain, poète africain, qui m'avait dit un beau matin, « Ton cerveau ressemble à un petit village d'Afrique, victime de l'exode rural. Il a des cases vides. » Alors, comme dans ma tête, je n'avais aucune difficulté à faire le vide, on m'avait conseillé le bouddhisme. Donc, je suis donc retourné voir mon spécialiste qui m'a déclaré, à la surprise générale, d'après les dernières recherches des chercheurs soviétiques qui ne sont pas encore parus, l'on a la quasi-certitude que, comme tout cerveau, ton cerveau d'abruti est d'une complexité infinie. Ton cerveau d'abruti matinal est composé de deux hémisphères, séparés par l'équateur. Et c'est là que ça chauffe. Sur ces conseils, j'ai donc passé une radio du cerveau et j'ai été rassuré. En effet, j'ai un cerveau bien propre, bien lisse, bien blanc, sans aucune trace de matière grise. Et aujourd'hui, complètement déculpabilisé, j'ai la chance d'avoir des copines et des copains complètement abrutis. Et entre nous, c'est l'entraide et la solidarité. Et surtout, on s'amuse bien. Car si les grands esprits se rencontrent, eh bien les petits aussi.
Et maintenant, si intellectuellement je peux peu, bien je vis heureux dans l'éternelle et la perpétuelle béatitude de l'abruti.